Salut à tous, bienvenue sur Maxi Fourmi. Aujourd'hui on se retrouve avec les Myrmica rubra qui, comme vous pouvez le voir, sont au top de leur forme. Le couvain est monstrueux pour un début. Et là il y a eu quelques petites naissances que vous pouvez voir. On va y regarder d'un peu plus près, mais on voit bien à la couleur qu'elles sont toutes jeunes. Et là il y a un paquet de larves de tous les stades. Ça va commencer à se transformer en œuf incessamment sous peu. Donc là, ça va faire un gros baby boom. Ah bah tiens, voilà la trophiée. La fourmi où manque un petit bout d'antenne et une patte, juste devant. Et voilà madame la reine, toujours au taquet, toujours en train de nourrir sa progéniture. Elle est franchement à fond les ballons. Elle a encore repondu une petite grappe d'œufs, donc comme si ça suffisait pas avec tous ces larves. Elle est encore à fond. Et puis en plus, ils se font pas trop chier. Ils mettent directement le morceau de mouche directement sur le paquet de larves. Et puis il n'y a plus qu'à donner. Parce que là, je peux vous dire que le moindre morceau de mouche que je mets dans la DC, la seconde d'après, il y a 4 ouvrières qui ont sauté dessus. Et puis c'est ramené dans le tube. Dans les 5 minutes qui arrivent, le morceau de mouche est directement sur les larves. Même les lignées Perda, qui sont quand même très grosses et plutôt agressives, ne sont pas aussi à fond que celle-là. On peut voir qu'elle déchique le morceau de mouche directement. Voilà, on voit qu'il est déjà bien ouvert. Ouais, ça charme dessus. C'est vraiment des sacrées bonnes chasseuses. J'ai hâte de leur mettre un peu de vivant pour observer tout ça parce que ça promet des bonnes parties de vidéo, ça. Si vous cherchez une espèce intéressante à observer, allez-y direct. Les Myrmica rubra, c'est un truc de fou. Elles sont vraiment speed, elles sont dans l'air de chasse H24. Puis les liquides sucrés, elles sont pas si fans que ça. Il leur faut de la prot, c'est des vrais bodybuildés. Et voilà, quand je vous disais qu'il y avait eu des naissances, on voit bien que celle-là est toute jeune, elle est née ce matin. On le voit, sa belle couleur jaune, elle est toute mimi. Du coup, il y en a 2 comme ça qui sont nés ce matin, ce qui porte leur nombre à 13. J'ai une comprise, évidemment. Ah bah, elle vient de se casser la gueule, tiens. Elle n'est pas encore très stable sur ses pattes. Et la deuxième est juste ici, dans le fond, là. Hop, voilà, on voit juste une petite couleur jaune qui dépasse. Et regardez l'ouvrière, là, en train de sucer les gouttes d'eau sur le bord du tube. On peut dire qu'il manque pas d'humidité dans ce tube, quand je vois la condensation qu'il y a là-dedans. Les parois, c'est presque difficile à filmer tellement c'est rempli de buée. C'est bien pour ça que je les vois jamais sur l'abreuvoir. Il y a tellement à faire dans le tube déjà que ne doivent pas manquer d'eau, celle-là. Regardez comment elle est belle, la reine. Pas très grosse, mais on peut dire qu'elle a bien bossé pendant un mois là. C'est qu'elle doit se sentir plutôt bien, je pense. Là, la petite gelette au fond commence à bosser tranquillement. Elle va avoir droit à sa petite formation par ses supérieurs. Et regardez-moi ce couvain. Je vais vous faire un plan. Hop, on va slider un petit peu. Voilà, à partir du bout. Avec les nymphes et les grosses larves. Hop, les petites larves bien développées. Il y en a un paquet. Franchement, pour le premier mois de fondation, je suis plutôt content d'elle. Et il y a même la petite grappe d'œuf juste en haut là qu'elle nous a repondu l'autre jour. Franchement, on peut pas dire que je m'attendais à quelque chose d'aussi développé dès le début. Et ça va être la fin de cette vidéo sur les Myrmica rubra, la vraie petite bombe. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et abonne-toi si c'est pas déjà fait, si tu veux rien rater. Tu mets la petite cloche et comme ça tu seras averti. Et kenavo tout le monde!